Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me sens capable de refaire une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous me suivez, vous avez dû comprendre que dans mes dernières vidéos, je vivais une période difficile. Donc, je suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour vous expliquer bien, ce qui se passe et pour vous donner aussi des messages d'espoir, pour vous dire comment je vis la situation que je suis en train de vivre, pourquoi j'ai tout ça autour de moi. Je ne sais pas trop ce que je vais dire dans cette vidéo, parce que je suis quand même dans l'émotion quand même, il faut avouer. Hem, mais voilà, j'avais envie de vous parler, de vous partager quelque chose et je sors d'une consultation là, qui m'a poussée, à faire aussi cette vidéo et à vous passer, peut-être, certains messages, que j'ai à peu près dans ma tête, mais que je n'ai pas, positionnés sur papier. Donc vous me connaissez, je suis très authentique. Avant de vous parler du sujet, et je ne sais même pas comment je vais intituler ma vidéo d'ailleurs, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes qui sont restées abonnées à ma chaîne malgré mon absence, et des nouveaux abonnés aussi qui sont apparus pendant mon absence. Donc je vous souhaite la bienvenue et je remercie toutes les personnes qui sont restées malgré mon inconstance dans mes vidéos. Donc, pour parler, du sujet, de la vidéo, j'aimerais vous parler des défunts parce que je viens de perdre mon papa. Voilà. Donc, ce que vous avez là devant la vidéo, c'est, mon petit sanctuaire, puisque mon papa a été incinéré, mais n'est pas encore vraiment, placé dans un cercueil et dans un cimetière au moment où je vous parle, parce que la situation difficile, continue, puisque, si vous me suivez aussi, vous savez que j'ai une sœur qui est atteinte du cancer et malheureusement, nous avons eu le verdict il y a 2 jours, la guérison pour elle n'est plus possible. Donc, nous nous attendons dans la famille, à un autre décès. C'est pourquoi, mon père n'est pas encore, placé dans un cimetière puisque ma sœur a fait le choix, heu, lorsqu'elle sera décédée, ce qui ne devrait pas tarder malheureusement, mais en même temps, c'est plus possible pour elle de souffrir comme ça. Donc, à un moment donné, il faut que les âmes soient libérées. Son choix est d'être placée à côté de son papa. Donc, ce petit rituel, ce petit sanctuaire que j'ai fait autour de moi et que j'ai depuis le décès de mon papa, pour lui parler, remplace, si vous voulez, ce, lieu de recueil, que je ne peux pas avoir pour l'instant. Juste avant son décès, à mon papa, j'ai perdu mon meilleur ami. Mon papa a été emporté par le Covid. En 3 semaines, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire qu'il est rentré un lundi à l'hôpital et le lundi, 3 semaines après, il était incinéré. On n'a pas eu le temps de dire ouf, on n'a pas eu le temps de respirer, on n'a pas eu le temps de ne serait-ce que de choisir son cercueil. Ce Covid emporte pour moi beaucoup de personnes et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Et le cancer aussi emporte beaucoup de personnes. Et par-dessus le marché,
Donc je fais aussi cette vidéo en hommage à toutes les personnes qui décèdent du Covid, qui décèdent de cancer ou qui ont des maladies incurables. Même si nous avons le pouvoir de guérison, d'auto-guérison, nous avons aussi notre âme qui a choisi son heure pour partir. Donc, je souhaite toutes mes condoléances aux personnes qui ont perdu des personnes proches, peu importe la cause du décès. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est très hard. Donc aujourd'hui, je suis capable de vous parler puisque le déni est parti dans les périodes, dans les étapes de deuil. Il y a le choc émotionnel. Donc pour mon papa, ça a été un choc parce que il n'était pas malade. C'était une personne à risque, mais il n'était pas malade. Donc quand il est rentré à l'hôpital, en tant qu'énergéticienne, en tant que clairvoyante, j'ai senti que c'était pas bon. Je l'ai senti dans ses yeux quand il est parti dans l'ambulance. Mais en tant qu'humain, on a toujours une source d'espoir. Idem pour ma sœur. Quand elle a commencé sa chimio, on a toujours une source d'espoir. On envoie de la lumière à ces personnes-là qui sont malades. On envoie de l'amour à ces personnes pour les aider. Mais quand l'âme a fait le choix de partir, on est obligé de passer dans la troisième étape du deuil, qui est l'acceptation. Avant de passer dans cette étape d'acceptation, il y a bien sûr une période de colère. Pourquoi t'es parti? Pourquoi on m'a enlevé un être cher? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et cette période, elle est aussi passée pour moi. Parce qu'il a fallu que je me connecte et que j'accepte le choix de son âme. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis pas que c'est cuit les petits oiseaux. Et je vais vous dire autre chose qui suit comment j'ai fait en fait pour parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément comment on peut passer très vite ces étapes, même si des fois on navigue encore dans la colère, dans le déni, et qu'on n'est pas sûr d'avoir vraiment accepté les choses. C'est pas des étapes qui ont un début, une fin, de tel jour à tel jour j'étais dans le déni, de tel jour à tel jour j'étais dans la colère, et de tel jour à tel jour je suis dans l'acceptation, et puis après, eh bien, l'épreuve d'après, c'est la dépression, et puis on remonte, et on peut naviguer entre ces phases-là, et ce que j'aimerais vous dire, c'est vous parler de comment on peut accepter cette chose difficile. Mais avant de vous parler de ça, je vais aussi vous parler de mon jumeau, pour ceux qui me suivent en tant que flamme jumelle. Le jour de l'enterrement de mon papa, donc mon papa est décédé le 7 avril, il a été enterré le 12. Le jour de l'enterrement de mon papa, j'apprends que mon jumeau est malade. Je dois l'appeler demain pour avoir de ses nouvelles, mais c'est pas un rhume qu'il a. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup
à porter sur les épaules pour l'instant. Mais si on n'est pas dans le cap de l'acceptation, alors comme je vous dis, hein, je passe de l'acceptation à la colère, j'essaye de comprendre ce qui se passe dans ma vie, mais c'est où je me tire une balle, où je continue de vivre. Dans l'une de mes anciennes vidéos, qui s'appelait Mission d'un être éveillé, je crois, je vous disais que la mission des flammes jumelles ou la mission d'âme des êtres éveillés est de prendre soin de soi, d'être dans l'amour de soi pour pouvoir aider les autres, aider la planète. Je vais essayer de ne pas me perdre dans le déroulé de ma vidéo, mais j'aimerais quand même rendre hommage aussi à mon père. Lui, et je pense que ça devrait vous parler aussi pour votre runner ou pour votre jumeau ou jumelle qui est inconscient du lien et qui peut-être n'est pas encore réveillé, on va dire, et dont vous attendez son éveil de conscience du lien, eh bien, je vais vous faire une corrélation avec mon papa, qui n'était pas flamme jumelle. Mais j'aimerais lui rendre hommage en vous passant un message. Et je pense que c'est lui qui me pousse à le faire. Parce que mon père n'aimait pas les réseaux sociaux. Donc là, il y a sa photo, vous ne la voyez pas. Mais il n'aimait pas les réseaux sociaux. Et des fois, il me voyait sur Facebook. Il me disait, ah, je t'ai vu en direct. Ça le faisait rire. Voilà. Mais j'aimerais lui rendre hommage en vous passant un message. Mon père ne comprenait pas du tout mon métier. Énergéticienne, tirer les cartes, faire du magnétisme, guérir les gens. Enfin, guérir, c'est un grand mot. Tout ce qui est psychologue, thérapeute, tout ça, lui, ça lui passait au-dessus, quoi. Il comprenait pas ça. Il acceptait, il donnait ma carte à des personnes qui avaient besoin d'aide, mais il comprenait rien. Quand j'ai commencé à travailler avec les produits Niken, qui sont bon, comme mon collier par exemple, qui est magnétique, qui sont des produits magnétiques, donc qui parlent de champs magnétiques de la Terre, de tout ça. On avait beaucoup rigolé avec mon père, parce que pour lui, c'était pas concret, c'était pas 3D, c'était pas ça. Mais, et ça, je vais vous dire ça, mais je n'ai pas pris conscience de ce que je vais vous dire à son décès. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter là, pour rendre hommage à mon père et pour faire une corrélation avec les flammes jumelles, je l'ai compris il y a 3 ans. Donc, ce que je vais vous dire là sur mon père, je le disais déjà il y a 3 ans. Mon père, comme beaucoup de runners, même si c'était pas une flamme jumelle, était un être éveillé inconscient. Mon père ne montrait jamais ses émotions, comme un runner. Mon père a vécu pas des nuits noires de l'âme, parce qu'il a toujours eu cette force yang, malgré que je parle de runner, mais cette force yang pour toujours rebondir. Et ça, je vous l'explique dans une autre vidéo. Le yang, c'est un guerrier. Il se relève. Et je pense que c'est grâce à cette énergie yang que j'ai en moi
que j'arrive plus ou moins à rester debout aujourd'hui. Mon père ne montrait pas ses émotions. On ne savait jamais ce qu'il pensait. Ça doit vous parler aussi par rapport à votre jumeau ou votre jumelle. Par rapport aux vidéos que j'ai fait sur la loi d'attraction, mon père ne se plaignait jamais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne savait pas que ses poumons étaient abîmés et que le Covid l'a emporté en 10 jours. Même à son médecin, il ne se plaignait pas. Puisque si son médecin avait su qu'il était pas très bien, il ne l'aurait pas vacciné. Je fais une parenthèse par rapport au vaccin, et je vais éviter de dire le mot du vaccin, mais il y a des S, il y a des Z dedans, parce que si je dis le mot du vaccin, ma vidéo, elle va être comment on appelle ça, coupée. Mais dans ce vaccin, cette piqûre qu'il a eue, il était déjà atteint de ce virus. Mais comme c'est un homme qui ne se plaignait jamais, il ne l'a pas dit à son médecin et il a été shooté par cette piqûre qui, dans son nom latin, veut dire tuer la lumière. Tuer la lumière. Je vous laisse faire des recherches. Donc il ne se plaignait pas. Et quand je vois comment réagit mon runner malade en ce moment, c'est du pareil au même. Mais on sent la peur dans ses yeux. Par rapport aux vidéos de loi d'attraction, il y avait, quand je vous les ai faites il y a très longtemps, c'est dans la playlist développement personnel, si vous voulez la retrouver sur ma chaîne. Je parle de ça, effectivement, de ne pas se plaindre, même si des fois il y a besoin. Mais je vous parle aussi, dans ces vidéos, de la pensée positive. Donc, mon père n'a pas fait de nuit noire de l'âme, mais je peux vous dire que dans sa vie, il a connu l'ombre. Il n'a pas toujours été bienveillant. Il a eu besoin d'expérimenter l'autodestruction par l'addiction à l'alcool. Et ça, on en parle aussi beaucoup pour les runners, de l'autodestruction. Mais en vieillissant, il n'était plus dans cette autodestruction. Mais quand on est dans l'autodestruction une bonne partie de sa vie, on en paye quand même un peu les pots cassés aussi, il faut le savoir. Donc là, je m'adresse aux runners et aux chasers qui ont des addictions très fortes, qu'à un moment donné, il va falloir se séparer aussi de ça. Bon, mon père ne s'était pas séparé, mais ce n'était plus l'alcoolique qui m'avait élevé. Et dans la pensée positive, il ne se plaignait jamais, et 2, il était toujours positif dans le sens où tout ce qu'il a pu lui arriver, parce qu'il a failli perdre, il est passé à côté de 2 faillites professionnelles, il a tenu le coup, il a continué de nous donner à manger, il a continué à nous cacher, nous on ne voyait rien quand on était petite. Toujours, il y a une solution. C'était son mot.
Il y a toujours une solution. En fait, je vous raconte tout ça parce que mon père, il ne fallait pas lui parler de Dieu. Il ne fallait pas lui parler d'énergie, de source ou de quoi que ce soit. Mais mon père, sans être conscient, il avait la foi. Il avait la foi. Il savait et il disait tout le temps, il y a une solution. Et il nous disait toujours, ça sert à rien de pleurer. Alors ça, par contre, je n'étais pas trop d'accord avec lui, parce qu'il nous a coupé de nos émotions, et moi, c'est mon travail, d'aller libérer les émotions. Donc, on n'était pas forcément d'accord. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec une personne qu'elle a tort. Ça, c'est pour faire un rapport avec les flammes jumelles. Inconsciemment, mon père, il avait la foi. Mais il n'utilisait pas ces mots-là. Il n'utilisait pas des mots spirituels. Mais au fond de lui, c'était un être spirituel. Un autre détail par rapport à cette vidéo Mission de vie d'un être éveillé. Mon père, il était dur, il était cash, il était yang. Il avait compris qu'il devait d'abord penser à lui, mais jamais il a oublié les autres. Tout au long de ma vie, malgré sa dureté, on connaît bien la dureté du parent opposé d'un yang quand c'est une femme, c'est-à-dire en l'occurrence mon père, ça crée une blessure d'abandon. Comment j'ai compris et guéri cette blessure d'abandon aussi, c'est quand j'ai compris mon père. C'est quand j'ai compris le mécanisme de mon père. C'est quand j'ai compris sa façon d'aimer, qui n'était pas celle que moi j'attendais en tant que petite fille. Et ce travail sur mon enfant intérieur, je l'ai fait, j'avais 44 ans. Mais mon père avait compris que donner, c'était important. Mais par contre, il avait aussi compris que lui était important, que lui, il se respectait, que lui, il écoutait ses envies, ses besoins, mais qu'il était toujours là pour les autres. Et ça, je l'ai compris depuis très longtemps, pas depuis qu'il est décédé, depuis très longtemps. Et le message que j'aimerais vous faire passer, c'est ça. C'est que quand vous écoutez vos besoins, vos envies, vous êtes automatiquement, et ça je vous l'ai dit dans la vidéo de mission d'âme éveillée, automatiquement dans votre chemin de vie d'être de lumière. Vous faites votre mission de vie sans vous en rendre compte. Et c'est ce que faisait mon père. Et quand je vous ai fait cette vidéo, je peux vous dire que je pensais à mon père. Quand il est décédé, et aujourd'hui encore, parce que ça fait pas très longtemps qu'il a été incinéré, c'est une dizaine de jours, c'est les mots de ses amis. Ton père a tellement fait pour nous. Ton père a rendu tellement de services à la commune. Ton père était toujours là pour aider les associations. C'était un être de lumière, un être spirituel, inconscient,
de sa spiritualité, inconscient de sa foi, inconscient de ce qu'il pouvait apporter aux autres. Jamais il attendait quelque chose en retour. Jamais. Mon père disait toujours merci. La gratitude. Je vous en ai parlé de la gratitude aussi dans mes vidéos de loi d'attraction. Mon père avait beaucoup de gratitude pour ce qu'il avait. Par contre, il ne priait pas. Il faisait certainement des demandes inconsciemment par sa pensée positive, par sa vibration positive de « il y a toujours une solution ». Ce n'est pas une obligation de prier et demander. Moi, je le fais parce que c'est dans ma personnalité. Mais vous pouvez recevoir par votre propre vibration de gratitude. Par contre, l'une de mes premières éducations, ça a été d'apprendre, comme beaucoup d'enfants, à dire merci. S'il te plaît, merci. Ça a été la plus importante de son éducation. S'il vous plaît, merci, respect des autres. Et j'avais même été éduquée en disant, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, monsieur, merci, madame, merci, monsieur. Pour lui, le merci tout court, ça ne suffisait pas. Et donc, on était repris avec ma sœur tout le temps, quand on disait merci ou s'il te plaît, madame, monsieur, je me rappelle encore de ça. Parce que derrière ce merci, il y avait la gratitude, mais en rajoutant merci monsieur, merci madame, il y avait le respect de la personne qui avait en face de nous. Par contre, en parallèle, mon père, il m'a beaucoup aidé, il m'a sorti de la merde, mais vous imaginez même pas le nombre de fois. Je serais sous les ponts si j'avais pas eu mon père. À chaque fois que je lui disais merci, il me disait, et je vais vous répéter ce qu'il me disait, m'emmerde pas avec tout ça. Voilà, c'était sa phrase. Mon père était comme ça. M'emmerde pas avec tout ça. C'est-à-dire que quand il donnait, il n'attendait rien en retour. Même si pour lui, dire merci était super important, lui, en retour, il n'attendait même pas un merci. Parce que quand on lui disait merci, ça le remplissait tellement d'une émotion d'amour trop difficile à gérer pour lui. Et il faisait tellement ça avec son cœur, les choses avec son cœur, que pour lui, il n'y avait même pas besoin de lui dire merci. Et aujourd'hui, je tiens à remercier, malgré que ça va peut-être pas trop lui plaire, toutes les personnes qui se sont rendues compte de comment était mon père au temps de son vivant et qui aujourd'hui aident ma mère en retour, ont de la gratitude pour tout ce qu'avait pu faire mon père pour les autres, à qui il n'a jamais accepté les merci. Et donc, je remercie les gens qui le remercient aujourd'hui parce que de son vivant, il n'acceptait pas les merci. Parce que pour lui, c'était naturel d'aider les gens. C'était donc un être spirituel, inconscient. Un être qui se comportait et qui faisait fonctionner la loi d'attraction dans le bon sens. Alors vous pourrez me dire, la loi d'attraction,
il l'a fait fonctionner. En attendant, il est décédé. Oui. Le problème, c'est que mon père, et ça, je lui disais toujours, arrête de dire ça, ça va se produire. Je partirai à 70 ans d'une crise cardiaque. Et donc, comme il n'a pas tenu au niveau respiratoire avec ce virus, son cœur a été mal oxygéné et c'est donc son cœur qui s'est arrêté à 70 ans. Donc, le message que j'aimerais vous passer, c'est attention à vos pensées, attention à vos mots. Alors, peut-être qu'il était tellement spirituel qu'il savait d'avance à quel âge et de quoi son âme devait partir. Inconsciemment, il le savait et donc il le disait, ou alors il l'a attiré. Donc le message, c'est ça, faites attention à vos pensées et faites attention à ce que vous dites. Mais vous ne pourrez pas aller contre ce que votre âme a décidé d'incarner sur cette terre. Le deuxième message, c'est ne forcez pas les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité de croire en la source, au guide, aux cartes, à l'énergie. Le monde s'éveille. Laissez le temps aux personnes, aux gens, d'avoir des prises de conscience. Ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, c'est l'ascension de la Terre, mais l'ascension des êtres humains aussi. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Beaucoup de personnes ont eu des prises de conscience grâce à ce malheur qu'on est en train de vivre sur Terre. Laissez les gens faire à leur rythme. Ne poussez pas les gens à aller sur un chemin d'éveil, parce que ça se trouve, ils y sont déjà. Et ça se trouve, ils ont un comportement d'un être éveillé bien plus fort que vous qui êtes conscient d'être éveillé. C'est-à-dire que mon père, qui n'avait aucune notion des énergies, et il fallait surtout pas lui parler de ça, pour lui c'était du c'était du chinois et c'était du n'importe quoi. J'ai suivi et je vais continuer à prendre sa force qu'il avait de ce comportement d'un être de lumière. Inconscient, sauf que moi je le suis. Et vous l'êtes aussi. Mais est-ce que vous l'êtes dans vos actions? Est-ce que vous l'êtes dans vos pensées? Est-ce que vous l'êtes dans vos mots? Posez-vous la question. Laissez les gens avancer, regardez leur comportement. Donc ça, c'était une chose. Maintenant, je vais revenir à l'acceptation. Et le pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo ce soir. J'ai été formée, et j'en parle jamais. Je vous parle beaucoup de l'EFT, je vous parle beaucoup des soins énergétiques, je vous parle beaucoup de la cartomancie, mais je parle rarement de cette formation. Et donc, ce qui m'a poussée à faire cette vidéo ce soir, c'est aussi la consultation que j'ai eue donc ce soir. Et qui, je pense, a été guidée par mon père. Parce que la personne avec qui j'ai eu une consultation ce soir
j'ai beaucoup de gratitude pour elle, parce que même si j'en avais parlé à personne, elle a été guidée, elle se reconnaîtra, hein. Elle a été guidée sur mon profil personnel Facebook où je ne partage quasiment rien. Et là, j'avais partagé une cagnotte pour les obsèques de mon père parce que je savais qu'avec le Covid, beaucoup de personnes auraient voulu se déplacer, offrir des fleurs à mon père et ne pouvaient pas à cause du confinement et ces 10 kilomètres de distance qu'on ne peut pas dépasser sauf dérogation vraiment. Donc j'avais créé cette cagnotte pour que les gens ne soient pas frustrés de ne pas pouvoir rendre hommage à mon père. Je n'étais pas dans la demande de quémandité ou quoi que ce soit, ou voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, ma cliente ou ma consultante a été guidée, elle ne sait pas pourquoi, sur mon profil Facebook où je partageais donc cette cagnotte. Et comme quoi, je pense, et c'est pour ça que je vous remercie de votre présence, parce que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés comme je le souhaiterais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes abonnées à ma chaîne qui font partie de ma famille d'âme. Et je suis sûre que cette cliente fait partie de ma famille d'âme. Et quand elle a fait un don sur cette cagnotte, mais j'ai cru tomber par terre. Je me suis dit, mais quel grand cœur! Et je lui ai dit, et je lui répète aujourd'hui, mais quel grand cœur, elle ne connaissait même pas mon père. Va savoir. Allez savoir si c'est pas une personne qui fait partie de ma famille d'âme. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne qui font partie de ma famille d'âme. Et je la remercie infiniment pour le don qu'elle a fait. Parce que franchement, je ne m'y attendais pas, je ne l'avais même pas mise au courant. Et elle a été guidée vers ça. Et elle m'a rien demandé en retour. Rien. Rien. Et ce soir, je l'ai eu en consultation, on a travaillé sur les ancêtres. Et c'est là que je vais en venir à l'acceptation. Et de vous parler donc de la formation que je ne vous parle jamais. J'ai donc fait une formation en fin 2018, début 2019, pour libérer vos ancêtres. Ça se passe ma formation, elle se passait en 5 rendez-vous, mais moi je l'ai adaptée avec mes outils personnels. Et pour moi, 5 rendez-vous, c'est pas que c'est trop, mais pour moi, les 2 rendez-vous suivants, je les travaille plus avec une autre technique. C'est-à-dire que dans ces 5 rendez-vous, il y a un rendez-vous où on libère le transgénérationnel, les valises, les non-dits, les souffrances de nos lignées. C'était une très belle séance que j'ai vécue avec elle ce soir, qui est donc l'intitulé de la séance « Les ancêtres ». Parce que quand vous libérez vos ancêtres, vous vous libérez vous et vous libérez vos ascendants, vos descendants, pardon. Donc vos enfants, vos petits-enfants. C'est une séance qui se passe d'âme à âme. La deuxième séance, c'est les parents. La troisième séance, c'est l'enfant intérieur. Et donc, la quatrième et cinquième séance, c'est censé être les blessures de l'âme. Évidemment, puisque c'est un travail d'âme à âme. Et une fois qu'on a libéré nos ancêtres,
qu'on a changé notre vibration avec nos parents. J'en dirai pas plus parce qu'elle a encore pas fait la deuxième séance et je veux pas en dire plus. Et qu'on a travaillé sur notre enfant intérieur. Il y a encore du travail, bien sûr, mais on travaille avec notre âme. Quand on arrive aux parents, ou même avec les ancêtres qu'on libère, il y a beaucoup de libération aussi de pardon. C'est-à-dire qu'on permet à nos ancêtres de dire pardon, de sortir de la culpabilité, on fait plein de choses avec nos ancêtres. Je ne sais jamais ce qui se passe dans une séance. Mais en tout cas, ces personnes-là restent bloquées entre deux mondes, n'arrivent pas à monter dans la lumière pour plein de choses qui leur appartiennent et que vous portez aussi sur vous. Et des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de dire ou faire, ou plein de choses. Et ce plein de choses, le pardon, eh bien, je peux vous dire que quand mon papa est décédé, donc le 7 avril, j'étais très heureuse d'avoir pardonné déjà de son vivant. De son vivant. D'avoir transmuté ma blessure d'abandon. D'avoir transmuté tous les bobos là, je vais dire, qu'il m'a fait quand j'étais petite. Grâce à l'analyse, la compréhension de son fonctionnement personnel à mon père, de sa façon d'aimer. Et c'est comme ça aujourd'hui que j'arrive à être plus facilement dans l'acceptation parce que j'avais pardonné à mon père avant qu'il décède. Et c'est pour ça que je vous ai fait aussi une vidéo sur les parents. Ne soyez pas dans le sacrifice avec vos parents. Apprenez à être adulte. Mais nous sommes tous des enfants. Même adultes, nous sommes tous des enfants. Donc nous devons tous travailler sur notre enfant intérieur. Je discutais avec une cousine qui me disait, mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et je vous le dis souvent dans les vidéos. Le pardon, c'est pas je te pardonne mon pote, je te tape dans le dos. Non. Le pardon, c'est aussi se pardonner à soi-même. Mais je suis ravie d'avoir pu faire cette étape de pardon avec mon père de son vivant. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir dit. Que j'avais pardonné. Parce qu'avec mon père, on ne pouvait pas parler. Parce que dès qu'il ressentait une émotion, paf, c'était la fuite. Il n'aimait pas me voir pleurer, me voir en colère, me voir dans l'émotion. Et moi, je suis une hypersensible, alors vous imaginez le décalage pour parler avec mon père. Donc si je m'étais présentée de son vivant à mon père en lui disant « je te pardonne de tout ce que tu m'as fait », mais ça lui aurait mis un choc émotionnel dans le cœur d'amour qu'il n'aurait pas supporté. Il m'aurait dit allez, va-t'en avec tout ça, quoi. Et je le savais, donc voilà, j'avais adopté un autre comportement envers lui pour lui montrer mon pardon. Mais je ne lui avais jamais exprimé de vive voix. Donc, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est travailler avec vos parents, vos frères et sœurs, vos grands-parents, si vous les avez encore, vos arrière-grands-parents, de leur vivant. Et s'ils sont décédés, il y a des techniques, comme le rendez-vous que j'ai eu ce soir. Là, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais c'est aussi pour vous, ça fait quand même une transition. Quand mon père était à l'hôpital,
vous savez que quand on fait un soin énergétique à une personne, il faut son accord. Donc, quand il est arrivé à l'hôpital le lundi matin, le lundi à 14h, il était déjà dans un coma artificiel. Donc, impossible d'avoir son accord pour un soin énergétique. Parce qu'évidemment, avec les capacités que j'ai, voilà, pour moi, j'avais. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont compris mes annulations de rendez-vous. J'ai annulé mes rendez-vous parce que je n'étais pas dans une vibration correcte pour faire des rendez-vous. Donc aujourd'hui, je reprends 2 personnes par semaine. Pour l'instant, j'y vais doucement parce qu'il y a tout l'administratif à faire. Et, donc, le décès de ma sœur qu'il va falloir aussi travailler l'acceptation, plus la maladie de mon jumeau. Enfin, ça fait beaucoup. Et je veux être optimale lors de mes rendez-vous. Donc, je fais comme mon père. Je prends soin de moi d'abord. Et comme vous savez que je ne suis pas attirée par l'argent, moi, j'ai pas besoin comment dire, de ma profession de thérapeute pour vivre. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, je suis à 2 rendez-vous par semaine et je vous remercie pour les personnes qui ont compris pourquoi j'avais étalé les rendez-vous ou voire refusé aussi des tirages de cartes pour l'instant. Pour moi, ce n'est pas possible de réutiliser mes cartes pour l'instant. Donc, merci à vous pour votre compréhension et merci à vous pour accepter d'attendre, si vous prenez rendez-vous avec moi, d'attendre un peu, ce qui n'a jamais été le cas, mais d'attendre un peu pour avoir un rendez-vous. Donc, vous m'appelez, vous m'envoyez un message en tout cas, enfin un mail, et on peut positionner un rendez-vous, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, je reprends le fil de ce que je disais. Pour faire un soin énergétique à une personne, avec les capacités que j'ai, je me suis dit, il faut que j'aide mon père. Forcément. De son vivant, il n'a jamais voulu un soin énergétique de ma part, puisque pour lui, c'était du grand n'importe quoi. Même s'il m'avait vu guérir un zona à un copain à lui, pour lui, c'était juste, bon, il comprenait pas tout, quoi. Donc pour lui, c'était non. Il disait pas que c'était des conneries, mais presque, quoi. Enfin, vous voyez. Donc j'étais bien embêtée parce que je pouvais même pas lui demander son accord. Il était dans le coma et en même temps, il y avait ce côté, je veux aider mon père. Hein, comment je peux faire? Donc j'ai pris mon pendule, hein, puisque c'est vrai que j'en parle rarement, mais je fais aussi des soins énergétiques avec le pendule. Et donc je me suis connectée à son âme et je lui ai demandé si son âme, à mon père, était d'accord pour un soin énergétique. J'ai eu que des non. Donc je ne pouvais pas faire de soins énergétiques à mon père et j'étais très frustrée. Mais comme je suis têtue comme un yang et comme un bélier, j'ai insisté tous les soirs. J'ai posé la question à mon pendule. Est-ce que ce soir, je peux faire un soin énergétique à mon père? Sur les 10 jours d'hospitalisation avant qu'il parte, une fois, j'ai eu un oui. Le soin énergétique, je lui ai donc fait au pendule. J'en avais mal dans les épaules tellement il a été long, le soin. Et parallèlement, vous connaissez le principe de la télépathie d'âme à âme avec une personne vivante ou de la médiumnité âme à âme avec une personne décédée. C'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire que la télépathie et la médiumnité, c'est exactement la même chose, sauf qu'en télépathie, vous communiquez avec une personne vivante et en médiumnité, vous communiquez avec une personne décédée. C'est exactement la même chose. Moi, je pratique les deux. Enfin, je pratique. Ça me tombe dessus. C'est pas moi qui choisis, ça me tombe dessus. Seulement la télépathie, on s'entraîne et donc je me suis entraînée. Par contre, la médiumnité, ça me tombe dessus. C'est pas quelque chose que, alors peut-être qu'elle va se développer avec le décès de mon père, mais c'est pas quelque chose voilà, je suis pas non plus dans le kiff total d'avoir des défunts autour de moi. Ça a peut-être changé avec le décès de mon père, mais pour l'instant, voilà, c'est pas le cas. Mais par contre, la télépathie, oui.
Et le soir où il accepte que je lui fasse un soin, où son âme accepte que je lui fasse un soin, en parallèle, tous les soirs, depuis son premier jour d'hospitalisation, je faisais des sorties de corps et j'allais dormir avec lui dans son lit d'hôpital. Donc pour ceux qui ne sont pas ouverts d'esprit, sortez de la vidéo et puis allez sur une autre chaîne, hein, d'accord? Donc je sortais de mon corps et j'allais dormir avec lui à l'hôpital et je parlais avec lui. Donc, la télépathie. Seulement, je n'avais aucune réponse de mon père, c'est-à-dire que c'était du monologue. Ça peut arriver. Mais je reste convaincue que quand les personnes sont dans le coma, elles nous entendent. J'en suis convaincue. Donc, je continuais de lui parler. Et le soir où mon père me donne l'accord du soin énergétique, même rituel en me couchant, je vais dans la chambre d'hôpital, en sortie de corps, et je continue de parler avec lui. Et ce jour-là, j'ai une communication télépathique avec lui. Je vous le donne en mille. Il m'a dit qu'il culpabilisait beaucoup de ce qu'il n'avait pas pu faire, c'est-à-dire nous donner l'amour qu'on aurait voulu avec ma sœur, où je vais plus parler de moi. Il culpabilisait beaucoup et il s'excusait. Et dans cette conversation télépathique avec mon père, qui était encore vivant, mais dans un coma artificiel, je lui ai dit, mais papa, ça fait longtemps que je t'ai pardonné de ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas pu lui dire de son vivant. C'est-à-dire que de son vivant, je n'ai pas pu lui dire, tu sais, papa, tout ce que tu m'as fait, ou tout ce que tu as dit, ou tout ce que tu as fait de violent quand j'étais enfant, je t'ai pardonné de tout ça. Je ne lui avais pas dit. Et j'ai été obligée de lui dire en télépathie, ce jour-là à l'hôpital, en sortie de corps, parce que c'est ce qu'il réclamait. Il culpabilisait, mais jamais il serait venu vers moi de son vivant pour se plaindre et me dire je culpabilise de ci, pardonne-moi s'il te plaît. Non, jamais. Et heureusement que moi j'avais travaillé sur mon enfant intérieur, heureusement que j'avais travaillé sur mes parents, heureusement que j'avais pardonné 3 ans avant tout ça à mon père. Mais lui, dans son coma, il vivait encore cette culpabilité. Et donc, je lui ai dit, dans son coma artificiel, en télépathie, je lui ai dit, mais je t'ai pardonné depuis longtemps, quoi. Et je pensais que tu l'avais compris. La conversation s'est arrêtée là. Et j'ai continué tous les soirs à demander si je pouvais faire des soins énergétiques à mon père. La réponse a toujours été non. Et j'ai continué tous les soirs à aller en télépathie avec mon père et la conversation est toujours restée du monologue. C'est-à-dire qu'en 10 jours de conversation et de demande à son âme, il n'y a eu qu'une seule soirée où il m'a donné l'accord de faire un soin énergétique et où il s'est permis de communiquer avec moi. Pourquoi? Et je me suis posé la question, et c'est pour ça que je n'ai pas fait des vidéos tout de suite, parce que j'ai beaucoup d'analyse et j'ai eu beaucoup de compréhension. Et en fait, il n'a pas recommuniqué avec moi, parce qu'en fait, son âme avait pas la conscience tranquille pour partir. Et si j'avais pas utilisé cette télépathie avec lui ce soir-là, où il avait besoin de me dire ce qu'il avait à me dire, et où il avait besoin d'entendre ce que je lui ai dit, c'est-à-dire je te pardonne et je t'ai pardonné depuis longtemps. Mon père serait resté coincé en décédant. Il serait resté coincé dans mon arbre généalogique, dans des ancêtres coincés.
Alors peut-être qu'il n'est pas complètement encore dans la lumière parce qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de travailler de son vivant, mais je sais pas, j'arrive pas vraiment à communiquer avec lui. Il m'envoie des signes en chanson. C'est arrivé 2 fois, parce que c'est ce que je lui ai demandé quand il est décédé. Je lui ai dit: «Surtout papa, fais en sorte que je garde la foi», parce que j'étais tellement dans ce choc et dans cette colère, que je lui ai dit, «J'ai perdu la foi. En te perdant, j'ai perdu la foi». Et c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, on est en train de me faire travailler ma foi. Et quand on m'a enlevé mon père, j'ai perdu la foi. Et donc la demande que je lui ai faite, et je lui parle tous les soirs à mon père, c'est: «Fais-moi des signes pour que je garde la foi. Parce que toi, tu avais la foi inconsciente». Donc je ne sais pas encore s'il est vraiment dans la lumière, mais s'il arrive à m'envoyer des signes, c'est qu'il a quand même des capacités. Mais il avait besoin, dans cette télépathie, d'entendre et de me dire: «Excuse-moi», et que moi je lui dise: «Mais je t'ai excusé depuis longtemps». Et c'est ça aujourd'hui qui me permet de faciliter mon travail d'acceptation. Parce que si j'avais pas pu faire ce travail avec mes parents, oui, avec mes parents et donc avec mon père, de pardon, hem et ben, j'aurais regretté, quoi. Je me serais dit: «Mais comment que j'aurais tellement aimé lui dire». Et donc il est parti, l'âme en paix, en tout cas par rapport à ses enfants, par rapport à moi, en tout cas, il est parti l'âme en paix. Et les séances, sur les ancêtres que vous pouvez faire avec moi, il y a souvent ça, hein, des demandes de pardon. Alors pas forcément à vous, mais à des êtres d'autres personnes qui sont sur votre arbre généalogique, dans votre lignée, qui demandent à être pardonnés pour monter dans la lumière. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo ce soir, parce que c'est aussi ce qui s'est passé dans la séance de ce soir. Donc, je vous invite, vraiment, si vous avez besoin euh, de pardonner, de travailler sur votre enfant intérieur, je vous invite à m'appeler sincèrement, parce que je disais à ma cliente, mais en fait, tu me donnes l'envie d'en parler sur ma chaîne YouTube, parce que je ne fais jamais assez de promotion pour ce que je fais. Et quand elle a appris, ma cliente, le décès de mon père, elle n'a pas compris pourquoi je n'avais pas annulé le rendez-vous après son enterrement. J'avais annulé celui d'avant parce que je n'étais pas capable. Et elle m'a dit: «Écoute, si tu n'es pas capable parce que ton papa a été enterré hier, on peut annuler». Et je lui ai dit: «Non, parce qu'aujourd'hui, je me sens capable et je lui rends hommage en continuant mon métier. Je lui rends hommage comme lui, il pouvait faire, d'aider les gens». Et je sais que si j'arrêterais de travailler, même si c'est pas mon gagne-pain, voilà, c'est ma mission, c'est tout, d'aider les autres. Mais si j'arrête ça, je sais que mon père là-haut, il va pas être content du tout. Et moi, je vais être malheureuse parce que je serai plus dans ma mission de vie. Je ne ferai plus quelque chose qui me fait vibrer, c'est-à-dire vous accompagner. Parce que quand je vous accompagne, je ne fais que vous transmettre ce que j'ai appris, vous transmettre ce que je vis, ce que j'ai vécu. Je me sers de mes formations, bien sûr, je suis certifiée, bien sûr, mais je me sers de mon vécu. Et aujourd'hui, je vous parle de mon vécu dans un deuil. Et je peux vous dire que j'ai été mise face à la plus grande peur de ma vie, c'est-à-dire perdre un de mes parents. C'était la plus grande peur de ma vie. Et c'est pas pour ça qu'elle est éteinte, parce que bien sûr que j'ai encore peur de perdre ma maman. Et je vais enterrer ma sœur avec mon père. Bah, faut tenir, hein.
Faut tenir quand c'est comme ça. Et si je tiens, c'est pour mon père. C'est pour lui rendre hommage de comment il était lui dans sa vie. Comment lui il était dans sa vie. D'aider les autres. Donc moi j'en ai fait mon métier, d'accord? Mais il était quand même dans sa mission de vie d'être de lumière. C'est ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo. Tous les êtres de lumière ne sont pas destinés à être thérapeutes. Et mon père, il faisait sa mission de vie et puis il n'était pas thérapeute. Et c'est pas à lui qu'il fallait demander des conseils thérapeutiques ou psychologiques. Hein. Ah non, non. Mais par contre, s'il pouvait vous donner sa chemise, il vous la donnait. Hein. Ça, c'est clair. Mon père, c'était une carapace avec un grand cœur. Voilà, c'est ça en fait. Donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo a fait déjà 1 heure. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est pas la peine dans les commentaires de me mettre toutes mes condoléances, ce genre de choses, parce que c'est pas du tout dans ce but-là que j'ai fait cette vidéo. Je vous ai fait cette vidéo pour rendre hommage à mon père, pour vous expliquer pourquoi j'étais absente, pourquoi les rendez-vous vont être plus longs avec moi, parce que j'aide ma mère. Et oui, il faut du temps pour ma mère. Et je me répare aussi. Et oui, et oui. Mais aussi pour vous expliquer qu'on peut être très spirituel tout en étant très inconscient de l'être. Et n'hésitez pas à aller voir quelqu'un ou même à me contacter moi si vous avez besoin de libérer vos ancêtres, si vous avez besoin de travailler sur vos parents, si vous n'arrivez pas à communiquer avec eux, on peut faire ça d'âme à âme. Travailler sur votre enfant intérieur, parce que le jour où nos êtres chers partent, c'est pas qu'il est trop tard, mais c'est quand même mieux que tous les dysfonctionnements ou une bonne partie des dysfonctionnements soient réglés quand les gens sont encore là. Et c'est ça aussi que je voulais vous partager. Les rancœurs, tout ça. Et c'est le conseil aussi que j'ai donné à ma sœur quand elle m'a dit, voilà, tous les traitements s'arrêtent et je vais mourir. Je lui ai dit, profite de ce temps pour partir, la conscience tranquille, pour que tu puisses monter le plus haut et le plus vite dans la lumière. Profite de ce temps pour dire pardon aux personnes à qui tu as fait mal, pour demander des excuses aux personnes qui t'ont fait ressentir des émotions difficiles, même si on est tous responsables. Et ça, j'en ferai peut-être une autre vidéo si j'ai le temps. Et quand j'aurai le courage. Mais surtout le temps. Faites-vous aider si vous avez besoin. Parce que si j'avais pas fait tout ce travail avant, mais je crois que je m'en serais jamais remise. Et j'aurais pas pu continuer à aider les gens. Et je le fais pour lui, pour vous et pour moi. Je vous fais plein de gros bisous d'amour, sincères. Je remercie aussi toutes les flammes jumelles qui sont sur cette chaîne, qui sont aussi dans ma liste d'amis Facebook et qui ont donc été au courant et qui m'ont envoyé de beaux messages. Elles se reconnaîtront. Il y en a peu parce que j'ai peu d'amis flammes jumelles sur mon profil personnel. Hein. J'ai plus des groupes. Hein. J'ai un groupe flammes jumelles, un groupe énergéticienne, un groupe santé au naturel. Et voilà, j'ai pas étalé ma vie sur mes groupes. Mais c'est vrai j'ai quelques personnes de cette chaîne YouTube qui sont amies avec moi sur mon profil
personnels Facebook qui m'ont apporté leur soutien aussi. Donc je les remercie aussi de faire partie de ma famille d'âmes. Mais c'est pas ce que je vous demande là dans vos commentaires. Après, vous faites ce que vous voulez. C'était pas le but de ma vidéo. Vous avez bien compris le message. Maintenant, comment je vais intituler cette vidéo? Ça va être un casse-tête. Je vais essayer de trouver un titre. Ou alors je vais mettre sans titre. Je ne sais pas du tout comment je vais intituler cette vidéo. Bon. En tout cas, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin de moi, vous m'écrivez des mails parce que je ne vous parle jamais assez de tout ce que je fais. Vous avez tous mes services en bas de la description de cette vidéo. Et c'est vrai que même ce service-là, je ne l'ai pas mis. Donc je vais peut-être le rajouter, je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. J'espère que ça, c'est bien clair dans votre tête pour que vous puissiez mieux aider les autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.